Bonjour, je m'appelle Frédéric Gobillot. Je suis auteur, mais je suis aussi un des acteurs des éditions Kelash. Les éditions Kelash sont une maison d'édition qui date de 3 ans, euh, encadrée par des bénévoles, auteurs, directrices de collection et correctrices, essayent de créer un univers orienté fantasy, fantastique, mais aussi fiction, même si, hélas, notre collection fiction a pris un peu de retard à cause des circonstances actuelles un peu compliquées. Aujourd'hui, je viens dans le cadre des Galactic Days d'Auxerre. Ce salon a hélas été annulé du fait de la Covid et donc je vous fais une présentation audio et j'improvise le décor. Pour improviser ce décor, vu que c'est les Galactic Days, je me suis dit que ma collection Star Wars pouvait faire un fond de décor tout à fait louable. Je vais donc commencer par vous présenter nos collections Kelash et nos différents ouvrages. Pour commencer, je vais vous conduire dans notre bosquet féerique. Il s'agit de la collection jeunesse des éditions Kelash, une collection essentiellement 8-12 ans. Voici en premier lieu Tommy et le pays d'Ortimbras. Tommy est un jeune enfant qui, avec son compagnon imaginaire, un dragon, va devoir sauver notre monde et le pays d'Ortimbras de créatures échappées d'une porte qui n'aurait pas dû rester ouverte. Voici ensuite notre série principale jeunesse du moment, la série des contes des deux comtés. Cette série a été créée par Maître Tom et elle est écrite par autant d'auteurs qu'il y a de romans ou presque. Chaque tome de la série est indépendant, donc les lecteurs peuvent lire aussi bien le tome 7 puis le tome 2 que dans un autre sens. Chronologiquement, la série commence par les contes de Bidéband, qui sont deux jumeaux turbulents qui ont un pouvoir immense, puisque c'est eux qui créent l'île des deux comtés. Ce sont des chamailleurs, des plaisantins, mais aussi ils vont avoir une petite jalousie qui va les faire entrer en conflit l'un contre l'autre. Donc ils ont créé l'île des deux comtés. En voici donc deux exemples. La conte de la terrible fée se concentre sur la fessée qui gouverne à cette époque le royaume de la nuit. Peuple de sorcières, de garous, de vampires qui s'y trouvent. Et une fessée un peu perturbé dans le rôle qui lui a été imposé. Voici ensuite le comté opposé, le comté des fins heureuses, gouverné par la grande fée, qui ici va avoir fort à faire avec des créatures venues justement du comté opposé. L'aide bienvenue de jeunes humains des créateurs va lui être fort utile. C'est une fil rouge de l'ensemble de cette collection, l'aide de jeunes humains qui ont pour force leur imaginaire né entre autres de la lecture. On passe à une autre époque ensuite qui sera marquée par le prochaine sortie qui sera Les Contes de la Nuit, qui va sortir avant la fin de l'année et qui marquera la continuité de la fessée qui va être remplacée par Sombre. Sombre est donc une créature plutôt maléfique qui va prendre le pouvoir dans la contrée de la nuit et qui d'ailleurs avec Roi, le conteur, qui est le seigneur qui prendra la place de la grande fée, va enfanter Chrysanthème. Chrysanthème qu'on retrouve dans les 4 tomes que je vous présente ici.
Dans les contes de Chrysanthème en bleu foncé, on a un personnage qu'on va voir grandir juste à l'âge adulte en acquérant de nouvelles capacités. Un personnage donc déchiré entre son père et sa mère, et un personnage plutôt, elle, qui voudrait faire le bien, mais qui a quand même des éducateurs qui sont des vampires et des sorcières. On la retrouvera dans les Contes du Soleil Levant vers ses 12 ans, perdue dans un pays étranger où il y a des reflets des propres personnes qu'elle croise dans son monde, mais aussi d'autres personnages et dont elle va devoir trouver une solution pour en revenir. Enfin, on la retrouve dans les contes hors série sur quelques chapitres. Cet ouvrage est un peu différent des autres puisque chaque chapitre concerne un personnage différent de l'ensemble de cet univers, dont Chrysanthème. Et dans les contes de l'Arc-en-Ciel, elle est devenue reine Chrysanthème et va devoir affronter le néant qui ravage l'île des deux comtés. Voilà, ces romans donc jeunesse en écriture open dyslexique et gratifié des couvertures de Chabard et des illustrations de Nicolas Le Toutour et de Roman Lobillot. Chabard que l'on va retrouver dans L'ingénieur de Noël, l'exception dont je vous parlais tout à l'heure, puisque c'est un roman illustré qu'on peut lire aux enfants dès l'âge de 5 ans. C'est plus qu'un roman, puisque c'est un roman de l'Avent, c'est-à-dire qu'il est composé de 25 chapitres, un chapitre à lire, un chapitre court à lire chaque soir ou chaque journée, allant du 1er au 24 décembre et une conclusion le 25 décembre. L'histoire est celle du Père Noël qui est très ennuyé parce que son traîneau est devenu trop vieux pour transporter tous les jouets, donc il demande à l'ingénieur, qui est un gnome Oblio, et qui va se faire aider de la lutine Pipila, de inventer un nouveau moyen de transport. Comme je vous disais, il est illustré. Chaque page a une illustration. Voici les deux protagonistes principaux, et donc créés par Chabard. Et dans l'illustration, l'un des jeux du livre sera de retrouver le trèfle à 4 feuilles qui est caché. Voilà, donc cette très belle histoire écrite par Tiphaine Le Vilain et bien entendu à acquérir avant le 1er décembre pour pouvoir s'en servir comme une histoire de l'Avent et passer un moment entre parents et enfants un peu tous les soirs dans une ambiance Noël, puisque on a vraiment une histoire orientée amitié et entraide. Voilà. Donc je vais passer maintenant à une nouvelle collection. Voilà. Donc on va passer sur Off un instant et faire une transition. Nous voici à présent dans notre collection Forêt des Maléfices qui, comme son nom l'indique, est une collection dédiée au fantastique frissonnant, à l'horreur et aux sujets qui peuvent être dérangeants également. Dans cette collection, pour le moment, nous avons une trilogie écrite par Agostino Moreira qui se nomme L'ombre de Ravana. Cette trilogie compte pour l'instant 2 tomes. Le Sceptre de Ra que vous voyez ici sous sa première édition, sa couverture va changer et son contenu a légèrement remodelé. Et le deuxième tome, l'Anneau d'Odin, qui est gratifié d'une très belle couverture réalisée par Michel Bordery, qui a réalisé la prochaine couverture de la nouvelle édition du tome 1 et qui réalisera aussi la couverture du tome 3. L'ombre de Ravana. Ravana, c'est un démon hindou, comme son nom le sous-entend, qui a perdu une partie de sa puissance et de son corps, et qui, pour récupérer celle-ci et pouvoir regagner des niveaux dans la hiérarchie démonique, va partir en quête par l'intermédiaire d'un humain, en quête de différents artefacts, à commencer par le sceptre de Ra. Cependant, le dieu Ra, qui est finalement les dieux de notre mythologie, sont ici décrits comme étant des races extraterrestres, va être pas vraiment d'accord avec ça, mais comme il est pris par une guerre galactique,
il va demander à un humain de contrer Ravana. Cet humain, c'est Franz Meyer, un archéologue à la retraite, veuf depuis peu, qui va avoir l'aide de son neveu, au début et quelques autres ensuite, pour partir en quête de ce sceptre de Ra. Donc un parcours qui va nous emmener de l'Allemagne à l'Égypte, et aussi dans les terres nordiques dans le deuxième tome, puisque sa quête s'orientera vers l'anneau d'Odin qui a été brisé. On peut qualifier Franz Meyer d'un croisement soft entre un flemme anglais et puis des aventures à l'Indiana Jones, auquel l'auteur fait des clins d'œil d'ailleurs dans ses romans. Voilà, une aventure tout à fait passionnante que je vous invite à découvrir. Et maintenant, je vais passer à une autre collection. Au sein du Bois des Héros, qui est donc dédié à l'aventure, vous trouverez notre série Aurobolan. Aurobolan est un monde imaginé par Maelstrom, dont chaque tome est à nouveau indépendant l'un de l'autre, se passant à une époque ou dans une contrée différente des autres, et chaque tome est écrit par un auteur différent, dont moi-même. Maelstrom a écrit le cycle des gardiens. Le cycle des gardiens, c'est en fait 4 romans regroupés ici en un seul tome assez épais. Chaque roman le constituant raconte une des tentatives d'un ancien dieu devenu démon pour conquérir le monde d'Aurobolan, qui se répartit sur plusieurs continents. 3 se passe donc à des époques. Le premier roman, une époque très lointaine dans le passé, très primitive, 2 autres médiévales, et la dernière qui intéressera sans doute un peu plus les amateurs des Galactic Days, qui se passe dans un futur proche, une anticipation gouvernée par des sociétés toutes puissantes et qui opprime évidemment les individus. Voilà, à chaque fois effectivement pour s'opposer à cet ancien dieu, plusieurs élus vont devoir être réunis sous la férule de gardiens qui se passent le flambeau de génération en génération, sachant qu'ils sont quand même un petit peu immortels, ceux-là même. Cette série donc contient plusieurs tomes qui ont tous donc des caractéristiques assez différentes, aussi bien dans l'écriture que dans l'histoire elle-même. Surta, écrit par Richard Mespled, nous plonge dans les origines de cet univers sur le continent de Surta. Et on a là effectivement des personnages qui vont se confronter à une manigance d'une des dirigeantes de Surta, qui veut effectivement suppléer au manque de l'énergie magique qui enrobe Aurobolan et qui commence à se dissiper en créant une autre énergie, mais dont l'origine est plutôt néfaste. Le site des gardiens, donc. Ensuite, chronologiquement, si on veut, on va voir la geste d'un tisserand, donc, que j'ai écrit, qui va vous plonger sur le continent de Tialora, en proie à une révolte, les natifs s'opposant aux colons qui sont installés là depuis 40 ans, Marian est fils de tisserand, une famille plutôt bienveillante vis-à-vis des natifs, qui va se retrouver donc déchirée dans cette révolte, et Marian va se retrouver lui-même lié aux forces anciennes qu'ont éveillé les natifs pour renverser les colons et les bouter hors de leur continent. Un récit d'aventure, de magie, mais aussi de réflexion sur la colonisation, plutôt orienté young adulte et adulte, comme la majorité des romans d'Aurobolan.
Pierre Grise a la particularité d'être un recueil de nouvelles, dont le fil rouge est un jeune paladin qui veut choisir entre les différents ordres de paladins celui qui lui convient le mieux, chacun de ses professeurs lui contant une histoire sur la particularité de son ordre et d'un paladin qui s'y a fait remarquer. L'épopée du chien trois pattes, comme son nom l'indique et l'image de couverture l'indique, encore de Richard Mesplède, le précédent était de Anthony Boulanger. Et là, sur un ton totalement humoristique, les joueurs de jeux de rôle dont je fais partie se retrouveront dedans, cette compagnie complètement fantasque, absurde, ridicule, qui va devoir faire quand même appel à un nécromant pour réussir à remplir leur mission, un nécromant qui n'a qu'un seul sort, voilà, un elfe évidemment qui ne sait pas tirer un l'arc, un guerrier peureux, enfin voilà, tout un tas de choses avec un humour parfois caustique. Et enfin, le retour de Pandore nous fait suivre un jeune prêtre qui va devoir enquêter dans les bas-fonds et autres milieux qu'il connaît un petit peu pour aider les miséreux. Parce qu'une menace pèse sur visiblement les dirigeants de sa ville et il compte arrêter le complot avant qu'il n'arrive, mais il y a peut-être d'autres choses qui vont surgir derrière, voilà, comme le sous-entend aussi le titre. Voilà, donc une collection d'aventures très pleine de magie, de personnages aussi passionnants les uns que les autres. On va passer enfin à deux dernières collections pour cette présentation. Je vais continuer par notre collection Orée des indépendants, qui est un petit peu en marge de nos collections habituelles, puisque c'est une collection qui se plonge plutôt dans la réalité, avec les signes de la vie de Corinne Fayet-Chara, qui est un roman de vie. Suite à une rupture compliquée, une jeune femme va tenter de se reconstruire, de retrouver goût à la vie et pourquoi pas non plus à l'amour. L'Atelier est un court roman de Florence Albouamitri qui nous embarque dans un atelier d'écriture et où on va croiser la destinée pendant un an de 5 personnes, plus de l'organisatrice de l'atelier. On découvre un peu plus sur eux à chaque fois, des liens vont se tisser, des révélations vont se faire. Voilà, un très beau livre, très positif je trouve. Et ensuite notre dernière collection actuellement disponible, qui est notre collection Nouvelle Graine, qui donc est notre collection d'anthologies, avec 4 anthologies disponibles. Ghostwriter, c'est une anthologie précédemment éditée par Hystérie, maison d'édition que nous avons repris. C'est 6 nouvelles par 6 auteurs différents, donc qui se situent dans 6 continents différents, à 6 époques différentes, et qui mettent en jeu 6 esprits, 6 fantômes de nature et de buts totalement différents. Ensuite, plus récent, Fantastique en pays de Chièvre, qui est, comme son nom l'indique, un recueil de nouvelles, 6 nouvelles aussi là, écrites par des auteurs chiévrois, donc made in Belgique, qui vont tourner essentiellement autour du fantastique, médiéval fantastique également, avec des histoires de garous, de créatures plutôt démoniaques, ou de forêts enchantées, ou au contraire de forêts plutôt inquiétantes. Voilà, de belles histoires frissonnantes. Demain nos libertés est paru l'an dernier. Demain nos libertés est
recueil qui là va vous parler beaucoup à vous qui êtes au-delà de These Days, puisqu'il s'agit d'anticipation et de dystopie. Comme son titre l'indique, le thème était nos libertés et nos libertés bafouées en général par des gouvernements, et on va trouver beaucoup de textes passionnants à la fois par leur écriture, leur histoire intéressante, aux conclusions, aux chutes inattendues, mais aussi par la réflexion qu'elles imposent. Voilà, on va voir des histoires sur, par exemple, la loi du talion, qui est une histoire où effectivement, finalement, la justice décide de mettre en scène une justice par le talion, une nouvelle vraiment redoutable. Une autre histoire où le bonheur va être obligatoire, voilà, ça va être régulé, enfin c'est assez fou comme histoire. Une autre nouvelle, pour en citer quelques-unes, qui nous plonge dans un monde où les droits ne sont plus acquis de la naissance mais doivent être gagnés par une conduite exemplaire. Voilà, chaque faux pas risquant de nous faire perdre certains droits, dont des droits acquis tardivement sont ceux par exemple de pouvoir lire ou d'écrire. Voilà, privation de la liberté de penser. Voilà, une nouvelle aussi tout à fait intéressante. Une autre où il y avait enfin deux autres, une où effectivement certaines personnes sont ghettoisées, d'autres où c'est effectivement il y a une fracture bourgeoisie bas peuple, et où dans ce monde il est interdit de jouer, un monde où le hasard devient finalement la seule règle, et d'autres où on peut envisager les lois en fonction de ce qu'on perçoit dans le multivers. Une autre où le questionnement est lui-même interdit, voilà, et j'en oublie de nombreux autres, puisqu'il y a 10 nouvelles vraiment passionnantes, une anthologie réunie par Cécile Durand, et vraiment quelque chose de... Voilà, vraiment je vous la conseille, surtout par les temps qui courent. Pour terminer, je vais vous présenter Les Contes Nippons. Les Contes Nippons est un recueil de 15 nouvelles écrits par autant d'auteurs qui ont, par leurs écrits, leurs affinités, voulu rendre hommage à la culture japonaise, aussi bien à la culture féerique fantastique qu'une culture plus récente, telle les mangas. Les contes nippons bénéficient, comme vous le constatez, d'une magnifique couverture réalisée par Julia Pintier, une très jeune artiste. Autre illustratrice que vous trouverez, Romane Gobillot, qui a dessiné une illustration pour chacune des nouvelles. Ces contes nippons vont explorer diverses facettes, comme je vous l'ai dit. Donc vous allez croiser bien entendu des kitsune, des yokai, mais aussi des esprits, des âmes en peine, en perdition, en quête de vengeance ou de rédemption. Vous allez croiser des groupes d'héros modernes face à des adversaires puissant et maléfique. Vous allez découvrir le secret d'une bobine de film maléfique. Vous allez plonger avec un enfant dans un enfer interminable, découvrir la vengeance d'une déesse, la révolte d'objets vivants, voilà, tout un tas de choses, d'univers fantastiques. Bien sûr, vous allez retrouver des inspirations des animes de Miyazaki, avec ces forêts fantastiques et dangereuses et ces personnages étranges. Voilà, un magnifique recueil que je vous conseille fortement, que vous pouvez donc trouver sur notre site, mais aussi sur diverses
plateformes et vous pouvez commander chez votre libraire ou les trouver aussi en e-book. Nous voilà à la fin de la présentation des éditions Kelash. Je vous ai donc présenté nos diverses collections, d'autres sont à venir comme je vous l'ai dit, dont la collection Fiction qui devrait finalement paraître en 2021. Vous pouvez en savoir plus en allant sur notre site édition-kelash.com, mais aussi notre blog, notre Facebook, Twitter et bien sûr l'indispensable Instagram. Tous nos livres peuvent être, enfin la majorité de nos livres peuvent être commandés chez n'importe quel de vos libraires sur diverses plateformes, mais aussi sur notre site. Et nous espérons pouvoir vous retrouver bien vite dans des salons en live et bien sûr l'année prochaine au Galattis Days d'Auxerre 2021. Voilà, merci aux organisateurs d'avoir trouvé ce palliatif au salon qu'est cette organisation online. A bientôt, j'espère que nous nous retrouverons très vite en live sur des salons et bien sûr l'année prochaine sur le Galattis Days d'Auxerre 2021 où nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand avec de nombreuses nouveautés dont la collection Fiction.